Aujourd'hui, sur la télé d'Eric, on vous emmène de l'autre côté du spectre audio. Donc Mélanie, cette fois-ci, on ne va pas parler de poste de radio, de DAC nomade avec des casques ou encore de mini chaîne hi-fi, mais cette fois-ci, on avait envie, Mélanie, de vous présenter une très belle solution hi-fi pour vraiment des écoutes mémorables. Alors c'est tout à fait le cas parce que là, on va vous présenter une installation hi-fi qui sera puissante, élégante, raffinée et tout cela articulé en fait autour de l'ampli Roxian Caspian 4G qui nous a bluffé aussi bien par sa transparence, sa musicalité et même par sa conception des composants inclus dans ce produit. Alors, comme vous le savez, sur la télé d'Eric, on ne va pas uniquement se contenter du test de cet ampli, on va l'associer avec une belle paire d'enceintes, les toutes nouvelles Dali Rubicore 6 et puis bien sûr cet ampli Caspian 4G de chez Roxane, on va l'associer à des sources. Donc on a avec nous une platine CD, un streamer hi-fi et puis même une platine vinyle. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout de cette vidéo pour que l'on nous partage toutes nos émotions et nos ressentis sur ces 3 use cases que Eric vient de proposer. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions hi-fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nos experts sélectionnent avec soin et testent de nombreux produits pour vous offrir la meilleure des expériences musicales. Et tout nouveau, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran, vous accédez à la totalité de notre catalogue et des remises exclusives. Vous êtes nombreux à nous faire confiance, plus de 6500 avis clients et une note moyenne de 4,8 sur 5. Vous souhaitez écouter ces produits? Eh bien, rendez-vous dans notre showroom à Écully, tout proche de Lyon. Et puis bien entendu, que ce soit par téléphone ou par notre formulaire de contact, nous serons ravis de vous conseiller dans vos choix et de vous aider à utiliser vos produits. Donc Mélanie, sur la télé d'Eric, on n'avait pas encore parlé de la marque anglaise Roxane. Donc ce tout nouvel ampli, le Caspian 4G, alors je vous rassure, on parle bien de hi-fi, la 4G, c'est pas pour de la téléphonie. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cette marque et de ce produit? Alors oui, c'est le Caspian 4G, donc c'est vrai que quand on l'a reçu, je me suis posé la question 4G, pourquoi, quel est le rapport avec la 4G? En fait, ça n'a aucun rapport, c'est tout simplement que ça veut dire 4e génération. Alors Roxane, c'est qui? C'est une marque anglaise qui a été fondée à Londres en 1985 par 2 amis qui étaient fans absolus de musique. Et voilà, c'est vraiment du so british, aussi bien dans la fabrication que dans le rendu musical. C'est chaleureux, c'est super rythmé, il y a une très grande précision, mais pas du tout chirurgical. Donc là, on retrouve ce que beaucoup de nos audiophiles aiment dans la musicalité anglaise. Donc Roxane, nous au catalogue, on a déjà des produits. On a des produits hi-fi traditionnels, des produits hi-fi connectés, on a même un drive CD, on a même une platine. Donc il y a une vraie gamme autour de cela. Là, on est monté en gamme sur le Roxane Caspian. Alors le Caspian, en effet, c'est un petit peu le vaisseau amiral chez Roxane. Il s'inscrit vraiment dans cette ligne directive qu'a toujours eu la marque dans la fiabilité, dans le choix des composants, le rendu musical. Mais là, nous, on connaissait beaucoup la Tessa, qu'on vend toujours au catalogue et qui rencontre un très grand succès. Et on était intéressés par ce modèle-là pour se dire qu'est-ce qu'il amène de plus. Clairement, on change de gamme et là, on est dans le premium et dans l'excellence. Alors c'est vrai qu'en plus, nous, on est rentré dans cette gamme par le côté connecté parce que justement, Atessa, le Roxane Atessa, l'ampli, a une version connectée en embarquant du BlueOS. Donc si vous suivez nos vidéos sur la télé d'Eric, BlueOS, qui a été introduit d'abord par Bluesound, c'est un environnement connecté multi-room qu'on apprécie énormément. Et justement, sur le Roxane Caspian 4G, on a là aussi 2 versions si on le souhaite. Voilà, Roxane reste dans sa lignée en fait avec 2 produits proposés, un ampli hi-fi intégré classique et un ampli hi-fi intégré aussi avec un préampli, mais là avec une possibilité d'accéder, comme tu le disais à l'instant, BlueOS, donc un ampli connecté multi-room BlueOS. Voilà, donc pour simplifier, je dirais c'est la version connectée, ça embarque un Bluesound Node Nano, Node traditionnel directement à l'intérieur. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'ampli
traditionnel hi-fi. Tu peux nous le positionner d'ailleurs en termes de tarifs? Tout à fait. Celui-ci, sans le BlueOS, il est proposé à 3 499 €. Si tu veux intégrer le lecteur réseau BlueOS, là, le prix sera de 4 499 €. Il y a d'autres petites subtilités en différence entre les deux amplis, mais c'est vraiment BlueOS qui fait la différence. Alors justement, ces subtilités, vous les avez sur la fiche produit. On vous propose directement un QR code qui apparaît sur votre téléviseur. On sait que vous regardez beaucoup de nos vidéos sur ce média-là. Tout simplement avec votre smartphone, scannez le QR code. Vous aurez accès à laboutiquederic.com et vous arriverez directement sur la fiche produit du Roxane Caspian 4G. Mélanie, avant d'écouter, de parler de musicalité, on va regarder le produit en tant que tel, son boîtier, son design, bien sûr ses connectiques. Donc on va commencer par le design, la conception de ce Caspian 4G. Alors clairement, il en impose. Je t'avoue que quand je l'ai déballé et utilisé au showroom, la première fois, je me suis fait surprendre par le poids parce qu'en fait, je l'ai vu comme ça dans ce format avec une épaisseur somme toute assez restreinte, mais il fait près de 15 kg, donc je ne m'y attendais pas. Donc ça montre quand même que le choix des amplis, le choix de l'alimentation, le choix des composants, il est mûrement réfléchi par la marque. Et voilà, le poids indique aussi une gamme d'amplis proposée par Roxane. Alors c'est vrai que quand on parle de ces produits lourds, haut de gamme et autres, vous nous dites « Oula, vous êtes e-commerçant, comment ça se passe ?» Je vous rassure, déjà c'est notre métier depuis plus de 15 ans d'expédier des colis et on reste responsable du produit jusqu'il arrive chez vous en très bon état. Donc rassurez-vous, le voyage des Caspian 4G malgré leur poids se passe très très bien. Donc ok, le poids, donc au niveau de sa robe, quels sont les matériaux, la conception? Alors le châssis, c'est hyper important dans la conception du produit. Il fait 6 mm d'épaisseur et c'est ce qu'on appelle de l'aluminium usiné. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, Roxane a voulu, avec ce châssis, proposer une vraie armure pour les composants. C'est-à-dire que l'aluminium, il agit comme un bladage électromagnétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pollution qui vient rentrer dans le produit et qui serait perturbateur pour le rendu sonore. Oui, parce qu'on va le voir, bien sûr, il y a de l'analogique, mais il y a aussi du numérique, donc tous des aspects qui sont sensibles à cela. Moi, ce que je vois sur le dessus, c'est deux belles trappes pour évacuer la chaleur. Alors, ce sont en effet des dissipateurs thermiques de chaque côté du produit. Là aussi, il y a une vraie raison de présence de ces dissipateurs, ça stabilise la température et je peux te dire que ils chauffent un peu quand même. Alors, on ne se brûle pas évidemment, mais ils sont nécessaires pour une bonne circulation de la chaleur puisqu'un ampli, ça chauffe. Voilà, donc là, c'est tout simplement des radiateurs passifs qui vont évacuer tout cela. On va en parler plus tard, mais je sais que quand on parle de poids, de chaleur, tout de suite, les personnes qui nous regardent vont se dire c'est un ampli de quelle classe? Alors, c'est un ampli de classe AB. C'est aussi pour cela qu'il dégage de la chaleur, à l'inverse d'un classe D qui, lui, est beaucoup moins consommateur d'alimentation électrique. Le format, on le voit devant nous, mais pour moi, on est sur du classique hi-fi en termes de largeur. Parfaitement classique hi-fi, 43 cm pour coller avec déjà tous les autres produits Roxane, aussi bien le Drive CD ou alors éventuellement les produits que vous pourriez déjà avoir dans une autre marque. Alors, la largeur, on s'en accommode très bien, mais c'est souvent la hauteur qui peut poser un problème. Et là, vous le voyez, si je prends un smartphone, on est même presque à la moitié. On est sur une hauteur assez faible sur celui-ci. Alors pour l'épaisseur, parce que ça c'est important si vous voulez le rentrer dans un meuble, il fait 9,3 exactement centimètres. Donc c'est vraiment pas haut. Voilà, par contre, pas dans une niche qui ferait seulement 10 cm, parce que comme on vient de le dire, il faut qu'il évacue sa chaleur. Et là, il a besoin d'air, je crois que c'est... De toute façon, c'est noté à la notice, mais en général, c'est 5-6 cm de volume d'air qui suffit largement à bien le faire vivre. Dans la valeur perçue, comme on le disait tout à l'heure, on sort les 15 kg du carton, on se dit tiens, on a sans doute un bel ampli entre les mains, et puis on prend la télécommande, et là on est entre les deux, c'est pas la grosse télécommande massif, cependant elle tient très bien en main, d'ailleurs c'est strié à l'arrière, ça c'est le petit détail qui est bien, tout vient sous le pouce directement, et elle n'est pas en plastique. Non, elle est en aluminium, donc ça montre quand même que l'attention a été portée jusqu'aux accessoires fournis avec l'ampli. Voilà, donc sur un ampli comme celui-ci, elle sera très simple à utiliser. On choisira l'analogique ou le numérique et volume sonore. Et on voit qu'elle est compatible avec BlueOS aussi, si on prend la version connectée tout simplement.
On va le rappeler, tu disais que c'était une marque anglaise, mais on nous pose toujours la question, ouais ok, ils font quoi en Angleterre? Ils conçoivent, ils assemblent, qu'est-ce qu'ils proposent chez Roxane? Alors Roxane, ils conçoivent et ils assemblent en Angleterre, donc vraiment dans le pays d'origine. Et puis ils ont tellement confiance dans leurs produits que eux, ils proposent 5 ans de garantie, donc au-delà de la durée légale française qui est de 2 ans. Donc là, ça montre déjà le gage de qualité du produit dès qu'un fournisseur, ou en tout cas un fabricant, s'engage sur une garantie de 5 ans. Alors Mélanie, passons à l'arrière, faisons le tour du propriétaire. On a, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, 43 cm de largeur, des connectiques. En tout cas, moi, le truc que j'apprécie et que je vois tout de suite, c'est que là, ils ont eu la bonne idée, et c'est assez rare, de mettre de part et d'autre les borniers HP, mais vraiment à chaque extrémité. Et je trouve pour le cab management, c'est pas mal de vraiment séparer et d'organiser. Je peux t'assurer que c'est une bonne idée, puisque quand j'ai installé le Roxan avec les Rubicore 6, on n'a pas que les Rubicore 6 hein, en enceinte, évidemment, en écoute au showroom. Donc c'est vrai que ça m'a permis quand même de bien mieux agencer les câbles. Ça m'a facilité la tâche, en tout cas, plutôt que d'avoir des borniers en plein milieu de l'ampli. Oui, et puis dans un meuble hi-fi traditionnel, on va centraliser, on le disait tout à l'heure, la platine vinyle, la platine CD, le streamer par exemple. Donc eux, ils vont être juste au-dessus du produit, donc on va descendre avec les câbles. Et après, de part et d'autre, les HP, je trouve voilà, c'est propre. Et puis on le sait, en termes d'interférence de câbles, moins les câbles se croisent, c'est toujours mieux aussi. Au niveau des entrées analogiques, on retrouve les fameux borniers rouge et blanc, donc de l'analogique au format RCA. Qu'est-ce que nous avons? Alors si on commence tout de suite par la gauche, on trouve immédiatement une prise phono avec sa masse. Donc voilà, on peut y mettre donc toutes les platines vinyles non préamplifiées. Et juste à côté, on trouve donc 2 entrées analogiques RCA. Donc tout de suite, j'imagine que je peux y mettre une platine CD, voire même un lecteur réseau. Donc comme il n'est pas connecté, je viens y mettre mon lecteur pour écouter ma musique numérique. Donc ensuite, si on continue sur la partie analogique, on a aussi une entrée au format XLR. Oui, c'est intéressant de le noter puisque là, c'est idéal si tu veux profiter en fait de la topologie 100% symétrique que propose cet ampli. Donc clairement, voilà, la recherche de l'absolu, enfin de l'excellence, c'est vraiment l'orientation de Roxan en y incluant une topologie symétrique et non pas que RCA asymétrique. Ensuite, on va descendre sur les connectiques. Je revois d'ailleurs du XLR aussi. Alors là, c'est différent. C'est des sorties pré-out en XLR. Donc c'est particulier. C'est vrai que ça ne se trouve pas sur tous les amplis. J'utilise en préamplification avec des blocs de puissance. Avec un bloc de puissance, peut-être encore plus haut de gamme. Donc là, pour vraiment atteindre l'excellence dans son système hi-fi. Donc là, voilà, ça c'est... On voit dans quelle gamme d'ampli on est avec cette sortie-là. Et bien entendu, si on a de la connectique RCA sur nos appareils, le caisson, voire le bloc de puissance, on a bien les sorties correspondantes. Alors les 2 sorties RCA après-out qui sont disponibles sur cet ampli, elles ont 2 fonctions. C'est soit si tu veux faire du bypass avec un ampli home cinéma, là c'est possible. Et tout simplement, là aussi tu peux faire une sortie caisson pour un caisson subwoofer actif. Pour clore les connectiques audio, on a de l'entrée numérique, donc il y a un DAC à l'intérieur. Donc déjà les entrées, quels sont les formats? Alors tu as 2 entrées coaxiales. Là tout de suite tu penses à y mettre soit un drive CD, soit un streamer, donc un lecteur réseau sans DAC. Et tu as aussi 2 entrées optiques, donc l'appareil drive CD ou alors un téléviseur aussi. Après, c'est vrai que quand on regarde les toutes dernières générations d'amplis connectés, on a l'habitude aussi de voir de l'USB, de l'HDMI, mais là, j'ai beau bien regarder, je pense qu'on n'a pas ces connectiques numériques. Alors, en effet, tu as remarqué, il manque l'HDMI et l'USB. Sur ces modèles-là, c'est vrai que le modèle Blue West, donc qui est un peu plus cher, eh bien lui, il les propose, ces 2 entrées USB et HDMI. Donc c'est un choix de Roxan d'avoir scindé les deux amplis. Oui, on parlait tout à l'heure en introduction de la version Blue S. C'est pas... Donc le choix se fait pas, Mélanie, uniquement sur le fait qu'il y a un lecteur réseau intégré, mais aussi par rapport à ces connectiques. Si on veut redescendre de son téléviseur en HDMI ARC, redescendre et monter, parce que l'HDMI ARC va justement dans les 2 sens. Et l'USB, alors après, il faut toujours un peu se méfier. Et puis Blue S gère, ça dépend les produits.
C'est de l'USB qui a quelle particularité, quelle fonction? Alors là, c'est de l'USB de lecture de fichiers sur clé USB ou sur disque dur. D'accord, donc c'est pas pour brancher un streamer en USB. On utilisera l'optique ou le coax pour nos streamers. Et enfin, pour être très complet, parce que ça nous est souvent demandé, est-ce que ce Caspian 4G permet aussi de faire de l'écoute au casque? Non, il n'y a pas de prise casque. Donc là, c'est Il n'y a surtout pas d'ampli casque. Il n'y a pas à d'ampli l'intérieur. casque. Donc non, pas pour des écoutes au casque. Il faudra une solution dédiée. Voilà, donc au niveau des amplis, un ampli Hi-Fi et un ampli phono, comme on l'a dit tout à l'heure. Et bien maintenant, passons devant. Et ça, c'est la particularité. Moi, je me souviens bien, ils sont toujours au catalogue des Roxana Tessa. Moi, je les aime bien parce qu'ils sont hyper sobres. On a un beau bloc monolithique noir. Pas d'affichage, pas de boutons compliqués. Hein. C'est vraiment ça, là aussi, sur le Roxan Caspian 4G. Alors, comme tu le dis, il n'y a qu'un seul bouton. Mais pour autant, il n'est pas si dépourvu de fonctionnalités puisqu'il y a une application, figure-toi, qui s'appelle Maestro Unit. Et c'est intéressant parce que là, il n'est pas connecté. Oui. Et pour autant, l'application fonctionne avec cette gamme d'amplis parce qu'elle est Bluetooth. Oui, voilà, ça, on le voit de plus en plus, hein, des produits qui ne sont pas connectés, mais ont une application de réglage Bluetooth. Je pense notamment, on avait testé les caissons SVS oui. qui ont cette fonction aussi. Tout à fait, ça m'a fait penser un peu à cela. Donc évidemment, je l'ai testé. C'est plutôt une belle surprise parce qu'elle a les fonctions que vous pourriez retrouver donc, chez Yamaha et Marantz en façade avec tous les boutons. Là, c'est dans l'application. Tu peux réveiller l'ampli, tu peux gérer tes entrées, c'est-à-dire que tu peux sélectionner tes entrées, je ne sais pas, RCA1, RCA2, symétrique 1 par exemple. Qu'est-ce que je peux faire avec cette appli? Alors l'appli, elle te permet aussi d'affiner ton réglage de gain par source. D'accord. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Du coup, tu peux ajuster en fonction de la source en entrée, que ce soit ta platine CD, ta télé ou ton lecteur réseau. Parce que voilà, souvent on a cette remarque sur différents amplis, on dit ouais, mais j'ai un gros écart justement entre mon streamer et ma télévision. Puis alors, en plus, les télévisions, entre les téléviseurs, les box, c'est un peu le folklore des fois. Donc ça, c'est assez sympa d'ajuster ce gain pour que ce soit confortable et en plus agréable pour les oreilles. Et puis, tu as aussi quelque chose d'important parce que ça touche à la configuration de votre pièce, c'est la balance droite-gauche. Donc là, vous pouvez justement ajuster au mieux en fonction du positionnement de vos enceintes dans votre pièce. Alors, ce que j'ai découvert sur les derniers tests et que je n'avais pas découvert au début, j'aurais peut-être dû le faire avant, c'est qu'en fait, tu as un mode éco-veille. Donc, j'ai rodé les enceintes une nuit ici et quand je suis arrivée le matin, le Caspian était toujours allumé. Donc, autant vous dire qu'il a tourné toute la nuit. Et en fait, je n'avais pas vu cette fonction-là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus de musique, il s'éteint. Donc c'est une fonction à ajuster dans l'application. Donc c'est vrai, elle est vraiment bien cette application, elle propose des fonctions très intéressantes. Voilà, donc c'est l'application EC Géré, et puis voilà, il y a certains amplis, je pense à Marantz, qui n'ont pas cette fonction, effectivement on se réveille la nuit. On a utilisé le téléviseur pour la télé, on a éteint la télé, et puis malheureusement, lui, il a continué à consommer de l'énergie, c'est bien dommage. Tu as parlé de la balance, c'est vraiment apprécié. Et est-ce qu'ils vont jusqu'aussi à proposer un ajustement du grave et de l'aigu? Oui, c'est heureusement oui. Donc là, pareil, dans l'application, tu peux ajuster, alors ça s'appelle des tilts, c'est-à-dire que tu peux un tilt positif ou négatif et ajuster en fonction de tes préférences. Par contre, voilà, c'est on va dire un égaliseur grave, aigu, il n'y a pas d'égaliseur 3 bandes, c'est pas aussi poussé que certains amplis avec les boutons sur la façade. Un ampli, il y a un amplificateur à l'intérieur. Tu nous as parlé de classe AB, forcément tout le monde attend maintenant la puissance. Alors en fait, c'est un gros point fort chez Roxan, c'est un classe AB Euphoria, ça a été développé exclusivement par Roxan. Donc on a 2 fois 105 watts sous 8 ohms et même 2 fois 200 watts sous 4 ohms. Ça montre vraiment la réserve de puissance proposée par l'ampli. Tu dis tout à l'heure, ça a chauffé avec le Rubicon, mais voilà, on est en train d'alimenter des enceintes gourmandes avec un ampli de puissance réellement aussi. Hein, c'est un intégré, mais avec une belle puissance. En termes de conception, il a été réfléchi.
il a une particularité. En effet, c'est un double mono. Double mono pour 2 alimentations bien séparées, ça a de vrais avantages, c'est-à-dire que tu as une meilleure séparation gauche-droite déjà, tu as une meilleure dynamique, et puis voilà, tu as une plus grande stabilité, même à fort volume sur les enceintes qui seraient gourmandes. Voilà. Et c'est pour ça que ce type d'ampli, oui, c'est un budget, oui, c'est du haut de gamme, mais justement, ça permet aussi d'avoir déjà un rendu sonore qui se rapproche de ce qu'on pourrait faire avec 2 blocs de puissance séparés. Mais voilà, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et plus facile à insérer dans un salon. Donc voilà, ce double mono, c'est un vrai avantage justement. Là-dessus, je connais déjà la réponse, mais c'est important de le dire, le type d'alimentation qui est utilisé. Une linéaire à transformateur toroïdal, c'est ce qui explique le poids aussi du produit. Et dernier composant que tout le monde attend, on a parlé d'entrée coaxiale, d'entrée optique, d'entrée numérique, donc de DAC, d'un convertisseur numérique analogique. Et bien, ils ont embarqué une puce de chez qui? Ils ont embarqué une puce de chez The, tout simplement. Ils l'ont conçu, il s'appelle le DAC Rapture. Il va du 24 au 192. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ils ont fait le choix, comme certaines marques chez nous, c'est-à-dire aussi bien Goldnote que Auralic, de développer leur propre DAC, de les implémenter eux-mêmes. Et donc, comme ça, ils maîtrisent tout de bout en bout. Et donc, ils ont étudié ce DAC vraiment pour s'intégrer parfaitement à leur circuit analogique. Voilà, c'est vrai qu'une des premières marques qu'on a eu au catalogue aussi, c'est une marque anglaise, Chord Electronics, qui font ça, c'est-à-dire qu'ils achètent des processeurs, mais c'est leurs ingénieurs, leurs acousticiens, leurs musiciens qui les programment pour qu'il y ait la belle conversion musicale. Quand je regarde le produit, on a regardé derrière, on a regardé devant, et ici on a oublié un détail et pas des moindres, c'est le gros bouton en façade. Donc le gros bouton en façade, il te permet déjà de gérer ton volume, et cette gestion elle est hybride, analogique, numérique, donc le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu es ultra précis et très progressif en même temps. Donc là tu as le visuel de ta puissance sonore qui est indiqué par des petits bâtons. Et il a une deuxième aussi fonction, c'est la sélection des sources. Donc là, il y a une astuce, tu appuies sur le bouton, donc du coup ça éveille la sélection de sources et tu tournes en même temps que tu appuies et donc tu pourras du coup switcher d'une entrée à une autre. D'où aussi le côté hybride du bouton. Exactement. Mélanie, les écoutes de cet ampli, elles ont été faites, on en a déjà parlé, vous l'avez vu en incrustation, en introduction aussi, les Dali Ruby Core 6, des très très belles colonnes en quelques mots. Et puis voilà, c'est une volonté aussi il y a une forte demande de plus en plus de belles configurations Wi-Fi. Donc voilà, de plus en plus, on va monter en gamme aussi sur les enceintes colonnes. Alors les Ruby Core 6, en fait, elles sont très récentes parce elles ont été présentées au salon musical de Munich en mai 2024. Donc elles reprennent une partie, en tout cas, de la technologie acoustique issue des Dali Core. Alors, pour vous donner une idée, c'est le très haut de gamme chez Dali, puisqu'on est à 99 999 € la paire. Oui, les constructeurs d'enceintes Hi-Fi, c'est comme les constructeurs de voitures, ils ont leur vaisseau amiral. Voilà. Donc voilà, c'est celle-ci. Mais ça montre tout leur savoir-faire et après, ils le déclinent sur justement des enceintes à un budget bien plus adapté à tout le monde et à ces belles compositions qu'on propose avec le Roxane. Là, cette fois-ci, sur les Ruby Core 6, quel est le budget pour la paire d'enceintes? Alors, on enlève quand même des chiffres. On est à 4 990 € la paire. Voilà, on est clairement sur du haut de gamme. Donc, c'est pour des audiophiles ou des mélomanes exigeants avec une vraie recherche d'émotion, de précision, de neutralité, où tout est absolument parfait. Oui. Alors attention, hein, le danger, c'est comme en automobile. Quand on commence à goûter à ce genre de produit, c'est difficile de redescendre. Donc, venez les écouter. Elles sont en démonstration dans notre showroom à Écully, tout près de Lyon. Vous allez adorer. Et après, quand on redescend sur des enceintes plus traditionnelles, c'est moins musical. C'est clair, parce que là, le grave, c'est important, parce que c'est vraiment un critère aussi de qualité dans une scène sonore. Il est vraiment profond, rapide, il est discret pour autant, il est là, mais il ne se fait pas trop ressentir. Donc, moi, j'ai été emballée par ces enceintes. Alors, point important, ça, c'est après de belles heures d'écoute, alors j'allais dire de rodage plutôt, oui. Parce que Dali, ils annoncent combien de temps pour roder ces enceintes-là? C'est même marqué dans la notice, il faut au minimum 100 heures de rodage sur cette paire d'enceintes. Voilà, donc on ne les sort pas du carton en se disant, bon, finalement, ça a l'air moins bien que ce que m'a dit la boutique d'Eric.com. Bah oui, il faut les roder, c'est super important
Et encore plus quand on monte en gamme, bien sûr. Tu parles d'un grave, donc il va falloir les faire bouger, hein, ces membranes. C'est pour ça qu'on n'a pas mis n'importe quel ampli avec ces Rubicore 6. Alors là, clairement, l'association, elle est juste magique. Je t'avoue même que je n'ai pas pu monter jusqu'en haut du volume et en tout cas de la puissance proposée par l'ampli. Parce que je pense que tout le monde me serait tombé dessus. Non, puis notre showroom, il fait que 30 mètres carrés. Oui, puis même ça remplit tellement fort, ça envoie tellement propre que c'est... Pour moi, ça a été impossible d'aller au-delà des 2/3 de la puissance de l'ampli. Donc ça, c'est le bas du spectre. Oui. Mais moi, nous, tout le monde, on est super attentif à tous les timbres et notamment les aigus. Alors là, Dali a vraiment étudié la chose, c'est-à-dire que tu as 2 tweeters, tu en as un à dôme de 29 mm, qui est vraiment celui issu de l'enceinte Core, et tu en as un autre, c'est un super tweeter planar magnétostatique. Donc voilà, je vous laisserai regarder ce que ça veut dire tout ça, mais en tout cas, le résultat, il est immédiat. C'est 1, hyper aéré. 2, l'immersion, elle est complète, c'est-à-dire que tu es embarqué complètement par le morceau musical. Et puis, ça circule vraiment dans l'air. C'est ça que j'ai ressenti. Quand on est sur ce budget, et je dirais surtout cette taille-là, c'est-à-dire qu'on va les voir dans le salon, on est attentif aussi à la conception du coffret des enceintes. Alors, elles sont hyper élégantes. Donc, nous, on a choisi un coloris qui a du succès, en fait, hein, chez Dali. On les a transportées parce qu'on les a montées à notre étage. Elles font quand même 25 kg par enceinte. Donc, il faut quand même être 2 pour les mettre en place dans le salon. Donc il y a 4 coloris, noir, blanc, noyer, merisier. Là, le coloris qu'on vous propose, c'est merisier. Toi, qu'on vous propose, qui illustre la vidéo, parce que on les a toutes au catalogue. Voilà, il y a évidemment les contrepointes, enfin, tout est absolument bien pensé. Et c'est important, c'est-à-dire que ça a été fabriqué au Danemark. Donc dans cette gamme-là, il n'y a rien de fabriqué ailleurs qu'au Danemark. Et quand tu dis les contrepointes, moi j'aime bien les pattes en métal qui mettent de part et d'autre. Super simple à mettre en œuvre. Puis vous inquiétez pas, c'est prévu pour, on les cale, on les bascule, etc. C'est tout expliqué dans la notice. Et je trouve que ça leur donne un côté aérien, aéré, tout en étant massif. C'est plutôt très, très réussi. Ensuite, on va vouloir les positionner. Et ce qui est important, le critère, c'est où sont placés les évents, ce qui permet de les rapprocher plus ou moins d'un mur ou pas. Alors là, les évents, c'est important de le dire, il y en a 2. Parce que sur les autres Dali que l'on peut proposer, il y en a souvent un seul en bas. Là, il y en a vraiment 2 à l'arrière. Donc il va falloir être vigilant, en tout cas, sur la restitution du grave dans le placement des enceintes. Donc Dali conseille de 20 cm du mur à voire même 1,80 m selon vraiment l'acoustique de votre pièce. Oui, donc ça, c'est clairement pas des enceintes qu'on va coller au mur et on a vraiment tendance à les éloigner. Pour avoir ce beau grave dont tu nous parlais, ce qui fait que ça le fait quand même, nous, dans le showroom de 30 mètres carrés, elle se comporte bien, on pourra bien aller au-delà. Je pense qu'on peut descendre à 20 mètres carrés, mais en dessous, c'est sûr que c'est pas les modèles. C'est pas idéal pour des pièces qui sont trop petites. Moi, j'aurais vraiment 25, 60 mètres carrés. Elles vont vraiment s'amuser et vous ravir. On a dit que c'était la parfaite association, le Roxane Caspian 4G et des enceintes. Parce qu'en termes de chiffres, on va faire attention à quoi? Il faut quand même un ampli qui a du jus. Oui, parce qu'au niveau de la sensibilité, ces Dali, elles font 88,5 dB pour 4 ohms. Donc, elles sont simples à alimenter, mais quand même, je veux dire, elles ne font pas 92 dB. Donc là, il faut un ampli qui soit stable et qui envoie quand même une puissance de qualité. Voilà, comme on dit toujours sur la télé d'Eric et à la boutique d'Eric.com, c'est la cohérence qui prime. Donc là, c'est le cas ici. Souvent, on nous dit, et ça c'est très présent dans les commentaires, et n'hésitez pas à le faire sur cette vidéo, moi j'écoute tel style musical, est-ce qu'elles sont adaptées, pas adaptées, etc. Là, si on prend les 3 types musicaux les plus écoutés par tout le monde, comment tu pourrais catégoriser cet ensemble Roxane Dali? Alors là, j'ai écouté de tout, c'est du jazz, du classique, du rock, de la voix, enfin voilà, comme je le fais habituellement. Quel dur métier. Oh, c'est trop dur, je suis d'accord avec toi. En classique, j'ai écouté Lacrimosa de Mozart. Le frisson immédiat, c'est-à-dire que là, les voix, elles te transportent, elles t'emportent. Le placement des musiciens, t'es dans un concert philharmonique immédiatement. Même au niveau du rock, sur des rocks un peu plus classiques, genre Pink Floyd, Dire Straits, là c'est pareil, il y a même des choses, des doigts sur les cordes qui étaient
encore plus holographique que ce qu'on a pu écouter sur d'autres systèmes. Mais ça, c'est un très classique hein, quand on vient d'un petit système hi-fi traditionnel, quand on monte sur cette gamme, sur ce haut de gamme, d'un seul coup, on se rend compte de la richesse d'une bande musicale, de tout le boulot qu'ont fait les compositeurs, les chanteurs, les ingénieurs du son. Et c'est là qu'on se rend compte voilà, que c'est un vrai art. Alors c'est complètement le cas et je l'ai ressenti aussi sur des morceaux où il y a de la voix évidemment, là c'est placé, c'est au milieu. Puis j'ai ressenti un morceau, alors là c'est du Pink Floyd en live de 2007 ou 2017, je ne sais plus. Et clairement, on entend le public, mais on sent que la prise son, elle n'est pas au niveau du public, mais qu'elle est au-dessus et que le public, il est en dessous. Donc on a l'impression d'être au-dessus de la fosse. Donc là, c'est hyper imagé en fait. C'était un bon moment là aussi. Donc là, si vous écoutez cette vidéo, vous êtes encore là, merci d'ailleurs. N'oubliez pas, hein, si vous n'avez pas mis encore un like, à le faire et à vous abonner, bien évidemment. L'écoute se fait sur des plateformes de streaming, sur des lecteurs réseau, etc. Là, tu as plutôt voulu écouter des CD. Et puis d'ailleurs, on a fait une vidéo, pourquoi le CD marche encore. Elle a cartonné cette vidéo. Donc tu as pris quelle source platine CD? Alors là, j'ai fait une composition très européenne, puisque Roxan anglais, Dali danois, et le lecteur CD Italie, donc le lecteur CD, le CD5. Bon, de chez Goldnote. De chez Goldnote. Donc là, on avait déjà abordé le fait que l'écoute de CD était exceptionnelle avec ce type de lecteur CD. Mais alors, je ne l'avais jamais écouté en plus avec ce type aussi de composition musicale, un ampli aussi haut de gamme et des enceintes aussi exceptionnelles. Donc là, ça a été un peu une claque aussi puisque je suis de la génération CD, mais je ne savais pas qu'un CD était aussi musical. Là, c'est en parfaite cohérence pour pouvoir profiter et en tout cas découvrir ou redécouvrir les CD qui sont certainement dans vos étagères. Voilà, puis cette platine, la Goldnote CD5, est extrêmement bien placée en prix puisqu'on est à 1190 €. Et puis là, on va vous l'incruster. Voilà, vous faites votre marché, vous prenez le Roxan Caspian 4G, les Dali Rubicore 6, le Goldnote et vous avez une belle remise de 10% qui vous est proposée. C'est-à-dire que vous êtes sous les 9000 € pour vraiment l'excellence de la qualité CD en écoute. Petite question parce qu'on a le choix, puis là vous ferez vous aussi vos opinions, mais toi tu as fait quel branchement? Tu as utilisé quel DAC? Alors là j'ai utilisé le DAC du CD5 parce que c'est vrai que comme Roxan, Goldnote donne une attention toute particulière à la qualité du DAC comme on l'a dit tout à l'heure et j'ai utilisé en sortie et entrée symétrique pour vraiment profiter du meilleur circuit des deux produits. Voilà, donc ça c'est la préférence de Mélanie, mais vous pouvez en avoir une autre. Quand vous avez des produits comme cela, faites l'écoute analogique pour son DAC ou numérique et son DAC à lui à ce moment-là, tout simplement. Alors de toute façon, nous, on l'a dit dans la vidéo sur les CD, on aime toutes les sources et souvent on a envie d'avoir les deux. Une excellente source CD et une excellente source pour les plateformes de numérique. Je pense notamment à Qobuz, à Tidal. Donc tu as choisi quel streamer, c'est-à-dire sans DAC? Alors en streamer, j'ai choisi l'Auralic Aries S1 puisqu'on est dans une cohérence aussi de qualité, de propositions musicales et de composants. C'est bien pour ça que j'avais aussi branché le CD5 en XLR. C'est parce que lui, c'est un streamer, donc il n'a pas de DAC et on profite du DAC Rapture intégré dans le Roxan et j'ai connecté en coaxial. Pour nous, Auralic fait partie des meilleures sources. On avait fait une vidéo complète justement sur les Auralic, que ce soit le Vega ou le Aries, donc allez voir cela. En termes de budget, on sera à 1990 € et comme d'habitude, en mettant toute cette belle composition avec l'ampli et les enceintes dans votre panier, vous aurez une remise de 10%. Et là, vous êtes à 9600 € pour ce qui se fait de mieux dans ces budgets pour faire des écoutes de chez Tidal, Qobuz et bien sûr pour l'écoute des fichiers audio. Tout à l'heure, on disait que dans le catalogue, on a pas mal de marques anglaises. Et bien justement, il y a quand même un anglais qui est réputé pour ses platines, c'est Rega. Il y a un ampli phono. Je dirais, pourquoi pas faire une association alors? Voilà, instinctivement, j'ai positionné une Planar P2. Tu profites du 100% analogique et c'est vrai que
Bon, bah là, c'est l'excellence. Hein. Il n'y a pas meilleur que ce que peut proposer une très bonne platine avec un ampli comme celui-ci. Donc pour avoir une idée du budget sur une composition, comme tu l'as dit, 100% analogique avec une Planar Rega P2, on est à 799 €. On met tout cela dans le panier et à nouveau, vous avez une belle remise de 10%, ce qui vous amène à 8400 et quelques euros pour cette belle composition. Et là, franchement, vous allez redécouvrir vos galettes noires, vos vinyles auront jamais aussi bien sonné qu'avec l'ampli Roxane et les Dali Rubicore 6. Et si justement vous avez envie de vous équiper d'une platine, eh bien on a fait une vidéo complète avec Mélanie sur justement aussi un ampli Rega, donc on descend en budget, mais c'est vraiment très sympathique et vous allez voir justement dans le détail cette fameuse Rega Planar 2 dans la vidéo. Elle est sortie cette semaine, donc elle sera bien sûr toujours en ligne quand cette nouvelle vidéo sortira. Aujourd'hui à la boutique d'Eric.com, et vous nous le dites tout le temps dans vos commentaires sur la télé d'Eric, vous avez vraiment envie de monter en gamme. Donc c'est ce qu'on voulait vraiment vous présenter avec Mélanie. Comment t'es ressorti de ces écoutes, que ce soit CD, Cobuzz Tidal, platine vinyle, avec ce Roxane Caspian 4G et cette paire de colonnes Rubicore 6 de chez Dali. Là, sur chaque source que j'ai pu écouter, c'était une émotion différente. Même si le morceau pouvait être identique. Mais le Caspian, qui est le cœur du système, lui, il révèle tout. Il triche pas, il modifie pas. Tout est là, c'est naturel au possible et super émotif. Dans cette vidéo, on a beaucoup parlé, bien sûr, de l'ampli Roxane Caspian 4G, mais c'était aussi l'occasion de présenter de très belles enceintes colonnes. Alors, des très très belles enceintes colonnes, donc les Rubicore 6 de chez Dali. L'association, elle est juste parfaite. C'est l'équilibre, c'est la mesure, c'est le grave maîtrisé, des aigus précis, fins, mais sans jamais agresser. Tout est vraiment parfaitement positionné dans la scène sonore. Personnellement, c'est une écoute que j'avais jamais eu l'occasion de faire et j'ai découvert réellement ce que c'était que la hi-fi plus. Moi, je dirais que tu as écouté de la musique surtout, et c'est ça. Hein. On le voit quand on monte en gamme sur les très bons systèmes, en fait, le matériel s'efface au profit de la musique, des chanteurs, des musiciens, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vraiment vous faire partager dans cette vidéo. Donc, commentez. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez envie de découvrir avec nous de nouveaux produits de cette gamme-là. On sera ravis de vous présenter des nouvelles marques ou de monter en gamme dans les marques qu'on a au catalogue de la boutique d'Eric.com. Et puis, venez écouter cette belle composition avec ces 3 sources, ces enceintes, cet ampli Roxane Caspian 4G. Tout est dans le showroom. Mélanie, Anne-Laure et Lina seront ravis de vous faire ces écoutes. Et puis, certainement que la version Caspian 4G BlueOS vous interpelle aussi. Donc, vous savez, ils sonnent pareil les deux. Et si vous voulez découvrir la partie connectée, eh bien, allez voir notre vidéo qui vous présente dans tout le détail le système BlueOS que j'aime particulièrement pour la musique et même le multiroom.